Ok. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son saint nom. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son saint nom. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son saint nom. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous te saluons, toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que drape le soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes pas, en toi nous est donnée l'aurore du salut. Nous mettons encore en présence de notre Dieu, nous mettons dans la sainte présence du Père, nous mettons dans la sainte présence du Fils, nous mettons encore dans la sainte présence du Saint-Esprit. Nous accueillons la présence de ce Dieu trinitaire, nous accueillons la présence de toute la cour céleste, de nos anges gardiens, nous accueillons aussi la sainte présence de notre très sainte Mère, la bienheureuse Vierge Marie. Bonsoir, bonsoir mon Dieu, j'espère que tu vas bien, nous allons aussi tous bien. Nous venons encore dans ta présence mon Dieu, te bénir, te rendre grâce, te remercier pour ce séminaire que tu as bien voulu, qui nous touche particulièrement, qui nous forme, qui nous enseigne, qui purifie nos cœurs et nous prépare à ton service. Seigneur, que nous puissions être des serviteurs selon ton cœur et qu'au cours de ce séminaire, Seigneur, nos vies soient renouvelées et transformées. Que nous puissions non plus chercher à faire nos œuvres, mais chercher uniquement à faire ta volonté. Chercher, Seigneur, à nous dépouiller entièrement et totalement. Seigneur, nous venons encore dans ta présence, fatigués et chargés, avec nos fardeaux, nos réalités, nos problèmes, nos difficultés, nos combats. Seigneur, que tu puisses vraiment, comme tu l'as dit dans ta parole, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur, donne-nous ce repos dont nous avons besoin, car nos âmes sont fatiguées, nos âmes souffrent, nos âmes sont blessées. Seigneur, viens redonner la force à nos esprits, par ton esprit. Viens redonner cette force surnaturelle qui nous permet de continuer la marche vers toi. Seigneur, viens nous remplir de ton esprit pour que nous puissions marcher fidèlement à ta cause. Seigneur, comme tu l'as dit dans ta parole, à la fin des temps, tu répandras ton esprit sur toute chair. Seigneur, que tu puisses maintenant répandre ton esprit dans cette assemblée, là où nous nous trouvons. Tu as dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Seigneur, répands ton esprit prophétique sur nous. Répands, Seigneur, ton esprit de paix, ton esprit d'amour dans nos vies. Seigneur, tu sais à quel point nos vies ont besoin du prophétique. Tu sais à quel point nos vies ont besoin de demeurer dans ta parole, Seigneur. Viens en aide à nos âmes, à nos corps et à nos esprits. Seigneur, ouvre notre intelligence pour comprendre les paroles que ton serviteur va relâcher en ton nom, et que ces paroles puissent aller faire le chemin vers notre cœur, vers une terre fertile pour porter du fruit en abondance et en surabondance. Que cette parole que nous allons écouter ne reste pas seulement dans nos cœurs et ensuite on ne va pas l'appliquer. Non, tu ne veux pas ce genre de serviteur. Tu veux des serviteurs qui observent ta parole, qui la gardent et qui la mettent en pratique. Seigneur, détruis tout fondement qui ne vienne pas de toi.
tout fondement, tout ce qui ne provient pas de toi, les soubassements de notre vie, les fondations de notre vie qui ne t'honorent pas, Seigneur, que tu puisses les détruire et instaurer ton règne d'amour. Seigneur, nous nous remettons encore entièrement à toi. Merci encore pour tous tes bienfaits. Gloire et louange à ton Saint-Nom. Amen. Amen. Shalom à tous, j'espère que vous portez bien, que votre semaine s'est bien passée par la grâce de Dieu. Bienvenue à notre dernier jour de ce séminaire qui porte depuis le lundi sur le thème principal de la condition du serviteur selon le cœur de Dieu. Et tout au long de ce séminaire, nous avons eu la grâce d'écouter différents enseignements par lesquels assurément le Seigneur nous a bénis. Et je crois fermement que ce dernier jour s'inscrira également dans la même dimension de bénédiction, de grâce pour chacune de nos vies. C'est pour ça, Seigneur, à l'entame de ce temps, je te prie de prendre totalement la place dans les lieux où nous nous trouvons, dans nos cœurs, dans nos pensées, afin que nous puissions t'écouter plutôt que t'entendre, afin que nous soyons disposés, afin que nous puissions te contempler. Ouvre notre intelligence à la compréhension de ta parole, qui est esprit, vérité et vie, et donne-nous d'en ressortir inondés et saturés de ta source d'eau, parce qu'une seule parole est suffisante pour germer, fleurir et nous fait porter des fruits en abondance. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de ma bouche et de ma pensée, afin que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi qui parles au travers de moi. C'est pour ça, Seigneur, nous voulons encore une fois te confier nos cœurs et soumettre toute pensée qui ne confesse pas ton nom, la soumettre à ton autorité, afin que ton règne seul puisse nous porter au nom de Jésus. Amen. Alors, bien aimés, je le disais, bienvenue à notre dernier jour de ce séminaire. Aujourd'hui, le thème que nous abordons, comme annoncé, est la dépendance au Saint-Esprit et la vulnérabilité dans le service. Les deux thèmes ont été assemblés pour qu'on puisse terminer le séminaire aujourd'hui, le premier tome. Parlons donc dans un premier temps de la dépendance. Je pense que la dépendance est une chose que nous connaissons tous. Le fait d'être dépendant de quelqu'un ou à quelque chose. La dépendance donc est un état de besoin, de subordination ou d'attachement psychologique, physique ou matériel, où la liberté d'action est limitée, nécessitant l'aide d'autrui ou l'usage d'une substance, dans le cas où on est dépendant de quelque chose. Alors la dépendance donc est donc un état de besoin, où tu as besoin de quelqu'un ou de quelque chose pour faire quelque chose. Et la dépendance n'est pas censée être une bonne chose, parce que lorsqu'on est dépendant, par exemple, de l'alcool ou de la drogue, ça devient une addiction, et cela peut nuire à notre santé. Mais toutes les dépendances ne sont pas mauvaises. Il y a une dépendance particulièrement qui est une très bonne dépendance, et d'ailleurs que nous devons cultiver en tant que chrétiens. C'est la dépendance au Saint-Esprit.
La raison est très simple, c'est qu'en réalité, il n'y a déjà pas de dimension de foi, il n'y a pas de vie chrétienne sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de vie en Christ véritablement ancrée et qui s'inscrit dans une dimension de vérité sans le Saint-Esprit. Raison pour laquelle, dès le début de l'histoire ou de la vie publique de Jésus, on a vu qu'il a été celui qui a toujours marché avec le Saint-Esprit. Et le jour de son baptême, on sait tout ce qui s'est passé. L'Esprit est descendu sur lui et jusqu'à la fin de son ministère, c'était toujours avec l'Esprit qu'il marchait. Et lorsqu'il allait monter au ciel, il va spécifiquement dire aux disciples que d'attendre la venue du Saint-Esprit. Ces mêmes disciples qui avaient été envoyés par lui en mission pour annoncer l'évangile devraient attendre la venue de l'Esprit pour la simple et unique raison qu'ils ne pouvaient rien faire et porter aucun fruit sans le Saint-Esprit. Dans la vie chrétienne d'un chrétien, les fruits nombreux que Dieu veut nous faire porter sont des fruits que nous portons uniquement par la grâce de l'Esprit. Ainsi donc, ce ne sont pas nos efforts, ce ne sont pas nos capacités ou nos moyens qui nous donnent de porter ces fruits, mais c'est plutôt la grâce de l'Esprit qui opère en nous au quotidien. Et la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit opère dans le silence. Il arrive des moments où il nous donne la grâce, et naturellement, et j'ai envie de dire heureusement, de contempler les belles œuvres qu'il fait en nous et de percevoir ou d'entrevoir des fruits de ce qu'il fait en nous. C'est pour ça qu'on peut remarquer des changements, une évolution, une autre dimension, comme on le dit, etc. Mais dans le secret, il ne manque pas d'être à l'œuvre. Ainsi, une vie chrétienne sans le Saint-Esprit est une vie chrétienne morte. Pour que ta vie chrétienne soit une vie enracinée dans la vie, tu as besoin de la source de vie, de la source d'eau vive. Et la source d'eau vive, c'est le Saint-Esprit. Le chrétien, normalement, est un chrétien qui doit vivre une vie dépendante du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est celui qui continue la mission du Christ, qui nous fait rentrer dans la vérité tout entière, qui conduit nos pas, notre avocat, notre défenseur. Bien aimé, le Saint-Esprit est si précieux que dans la pensée et conception de Dieu, il était nécessaire qu'il vienne habiter en nous afin de pouvoir accomplir son rôle permanent au quotidien dans nos vies. C'est pour ça que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit qui aujourd'hui le portons au quotidien. Sauf qu'il nous arrive parfois même d'oublier qu'il est présent. Il nous arrive parfois d'oublier qu'il est en nous. Pourquoi? Pour la simple et unique raison que nos rapports avec lui ne sont pas encore des rapports, j'ai envie de dire, qui s'inscrivent soit dans la lucidité de sa présence, et quand je parle de lucidité de sa présence, je parle en même temps d'une relation étroite. Parce que tu peux ignorer qu'il est là. Quelqu'un peut ignorer que le Saint-Esprit est là parce qu'il n'a jamais fait l'expérience de l'Esprit. Quelqu'un peut de temps en temps oublier qu'il est là parce que la fréquence à laquelle il le côtoie est une fréquence, j'ai envie de dire, qui n'est pas régulière. Mais lorsque tu as un rapport permanent, j'ai envie de dire, quotidien avec lui, tu n'oublies pas sa présence. Tu n'oublies pas sa présence. Et plus il animera ta vie, et plus tu te rendras compte que tu deviens de plus en plus dépendant de lui. Pourquoi? Pour la simple et unique raison que le seul fait qu'il anime ta vie change ta façon de vivre. Le seul fait qu'il anime ta vie change ta façon de vivre. Et cette façon-là est tellement, cette nouvelle façon de vivre avec lui est si belle, glorieuse, si bien,
que tu es et tu commences à développer une dépendance à l'esprit. Je vais te dire quelque chose, le Saint-Esprit nous rend addicts de lui. Amen. J'ai une addiction, moi. Et mon addiction, c'est une addiction au Saint-Esprit. Bien-aimé, est-ce qu'il t'arrive de supplier le Saint-Esprit en pleurant pour qu'il te saisisse, pour qu'il te touche, pour qu'il te parle, pour que tu le sentes, juste même qu'il te remplisse de son amour, simplement. C'est un état qui doit t'animer tous les jours. C'est un état que tu ne dois jamais perdre. C'est un état que tu ne dois jamais, dont tu ne dois jamais te lasser. Jésus a dit aux églises dans le livre de l'Apocalypse, lorsqu'il adressait ces différentes paroles aux différentes églises, il a dit à une église particulièrement, rappelle-toi, souviens-toi de ton premier amour, ton amour d'antan. Parce qu'au fur et à mesure, l'amour au début, c'est très souvent fort, parce qu'on est amoureux. La flamme est encore ardente et vive. Et au fur et à mesure qu'on évolue, l'amour peut être atténué par tout un ensemble de choses. Mais nous avons besoin que cet amour soit ravivé régulièrement pour garder cette flamme toujours allumée, toujours embrasée, toujours puissante, afin que nos rapports avec le Saint-Esprit s'inscrivent toujours dans cette même logique de croissance, de désir ardent qui grandit. Amen. Et que nos vies deviennent des vies dépendantes, entièrement dépendantes du Saint-Esprit. Il y a un frère un jour qui nous faisait un témoignage. Pendant un de nos temps de prière, il y avait une parole prophétique dans laquelle le Seigneur avait annoncé qu'il allait lui donner un emploi. Et un jour, il dit qu'il devait sortir, effectuer une sortie banale comme ça, juste course vite fait. Et ce jour-là particulièrement, il a entendu le Saint-Esprit lui demander de bien s'habiller. Et il a tout de suite hésité, il s'est dit, mais pourquoi il va bien s'habiller? Je vais juste au quartier, juste à côté, pas besoin de bien m'habiller. Il a hésité, mais c'était tellement insistant qu'il a fini par obéir, il s'est bien habillé, il a porté un pantalon, une chemise propre. Et c'est lorsqu'il était au dehors qu'il reçoit un appel d'une entreprise dans laquelle il avait postulé, qui lui dit, ah, est-ce que vous êtes disponible tout de suite pour un entretien? Il a souri et dit oui. Et il a compris qu'en fait, le Saint-Esprit lui a demandé de bien s'habiller parce qu'il avait préparé déjà cet entretien. S'il n'était pas bien habillé, il aurait fallu qu'il rentre à la maison. Peut-être qu'il n'aurait pas pu faire cet entretien ce jour-là. Mais il y avait une urgence, il avait besoin à tout de suite et maintenant. Et voici comment il se retrouve automatiquement en entreprise. C'est comme ça qu'il a eu ce boulot-là. Et il a commencé ce boulot-là pour fixer ses dates. C'est pour te dire que même dans les choses les plus élémentaires de ta vie où tu te dis peut-être que tu peux le faire sans l'aide ou sans l'assistance de Dieu, Dieu te fait comprendre que sa touche va changer beaucoup de choses. Et on va comprendre que dans le ministère, dans l'appel, dans ta vocation, le même principe deviendra obligatoire. Voilà. Le même principe va s'imposer à toi. Parce que si tu n'es pas dépendant du Saint-Esprit, alors de qui ou de quoi seras-tu dépendant? Si tu n'es pas dépendant du Saint-Esprit, il y a déjà un très gros problème qui se pose. Pourquoi? Parce que l'œuvre à laquelle tu es appelé n'est pas une œuvre humaine. N'étant pas une œuvre humaine et n'étant pas l'initiateur de ton appel, comme on l'a dit dans les jours, enfin, comme on l'a dit pendant ces séminaires, ces jours passés, on ne s'appelle pas, mais c'est Dieu qui nous appelle. Tu ne peux donc pas faire l'œuvre de Dieu sans Dieu. Si donc tu n'es pas dépendant de lui, alors tu ne compteras pas sur lui. Si tu n'es pas dépendant de lui, tout laissera croire que ce que tu veux faire comme œuvre, ou ce que tu auras à faire comme œuvre, sera une œuvre humaine. Une œuvre dans laquelle tu seras le seul maître.
des différentes orientations, hein, et de l'œuvre que tu dois justement accomplir. Sauf que cette œuvre, tu dois l'accomplir au nom du Seigneur, parce que c'est lui qui t'a envoyé, c'est lui qui t'a appelé. Pour ça, tu as besoin de lui. Tu as besoin de lui, non pas seulement pour t'assister, tu as besoin de lui, non pas seulement pour savoir quoi dire, tu as besoin de lui, non pas seulement pour savoir quoi faire, tu as besoin de lui, non pas seulement pour savoir à quel moment faire ou ne pas faire, tu as besoin de lui même quand tu seras fatigué pour qu'il te fortifie, tu as besoin de lui aussi dans la dimension où tu seras blessé mais nécessitant qu'il te guérisse intérieurement, tu as besoin de lui pour que l'amour que tu dois avoir pour lui et pour les hommes grandisse afin que tu ne serves pas les hommes en fonction de ce qu'ils font bien pour toi ou mal, sinon tu aimeras ou tu serviras quand tout le monde t'appréciera, mais quand il y aura injustice, tu ne serviras pas comme tu devras servir parce que derrière tes blessures vont prendre le dessus et vont t'emmener à mal servir ton frère. Non, à mal servir Dieu. Amen. Donc, même dans tes moments de faiblesse, de difficulté dans le ministère, tu as besoin de Dieu. Et je te bénis, Saint-Esprit, parce que tu es merveilleux et tu me donnes un exemple très clair tout de suite. Que ton nom soit béni, Saint-Esprit. C'est pour ça que je t'aime. C'est l'une des raisons pour lesquelles je t'aime. Sinon, je ne sais pas comment je pourrais faire ton œuvre. Et c'est un très, très, très bel exemple qu'il me donne. L'exemple d'Élie. Élie venait de chasser ou de faire tomber le feu du ciel, démontrant la puissance de Dieu et la puissance qui agit au travers de lui. Tout le peuple a été délivré de l'emprise de Jézabel et tous ont confessé Dieu comme le seul véritable Dieu. Les prophètes de Jézabel ont été massacrés, tués. Et vraiment, c'était une victoire dans tout le pays. Juste après cet épisode, Jézabel entreprend un projet de détruire, de tuer Élie. Voici Élie qui prend peur et qui court pour aller à l'Horeb, sur la montagne, rencontrer Dieu. Il a marché pendant 40 jours et 40 nuits pour arriver à l'Horeb. Il a fui Jézabel. Quand il arrive à l'Horeb, Dieu se révèle à lui sur la montagne, dans la brise légère, et Dieu lui dit, Élie, Élie, que fais-tu ici? Il dit, je suis rempli de grands zèle pour le Seigneur. Voici, Jézabel en veut me tuer. Élie, dans sa dimension de puissant prophète dans le Seigneur, qui a manifesté la puissance de Dieu, se retrouve à un moment donné de son service éprouvé, fatigué et apeuré par la même Jézabel qu'il a combattue. Bien aimé, le fait que tu serves Dieu ne t'arrache pas ton humanité. Et ne t'empêchera pas de vivre des réalités humaines. Jésus lui-même, vrai Christ et vrai Dieu, a pleuré. Amen. Tu n'es donc pas un super héros. Si donc tu n'as pas besoin de Dieu, si tu n'es pas dépendant de Dieu, comment dans de pareilles circonstances comme Élie, tu seras réconforté, fortifié et remis debout pour la suite du combat? La dépendance à Dieu, la dépendance au Saint-Esprit devient une nécessité pour différentes raisons. Quand je prends l'évangile de Jean, au chapitre 7, verset 18, Jésus dit, « Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. » Parole du Seigneur. Celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Ça veut dire que dans ton appel, les différentes choses que tu dois dire, annoncer d'une façon ou d'une autre, sont normalement des choses qui te seront enseignées à un moment donné, que ce soit pendant la préparation ou dans le ministère effectif par le Seigneur. Amen. Je disais aujourd'hui à une de mes filles que quand
La sœur Jessica parlait de son témoignage hier. Elle racontait un ensemble de choses, des différentes prophéties que le Seigneur lui donnait. Il y a une prophétie dans laquelle le Seigneur lui disait: je veux que tu annonces telle chose. Je veux que tu annonces la conversion des cœurs. Dis aux gens: convertissez-vous. Et je prenais cet exemple en lui disant: Dieu, comme je l'ai dit, Dieu nous oriente dans les choses que nous devons annoncer. Ça, par exemple, c'est un ordre qu'elle a reçu, d'annoncer la conversion. Si elle se retrouve à annoncer à un moment donné la conversion, ça sera en réponse, en obéissance à cette orientation. Et peu importe ce qu'elle aura à dire dans cette orientation, la grâce de Dieu va toucher et convertir les cœurs parce qu'elle est dans la volonté parfaite de Dieu et elle fait ce que le Père lui a demandé de faire. Amen. Je prends cet exemple pour nous expliquer donc qu'il ne s'agit pas de dire ce qu'on a envie de dire, mais il s'agit de suivre un carnivore qui est dressé par le Seigneur. Et pour ça, on a besoin d'être dépendant de lui pour toujours être porté par cette grâce-là qui nous conduit dans les choses que nous devons faire, au moment où nous devons faire et comme il le souhaite qu'on le fasse. Sinon, on se retrouvera à des moments donnés à sortir de ce carnivore et à faire les choses par nous-mêmes. J'ai expliqué un jour à un frère, je lui disais: est-ce que tu as remarqué qu'à une époque, il y a peut-être 10, 15 ans, 20 ans en arrière, quand on parle du mouvement charismatique au sein de l'Église catholique, on ne voyait que le renouveau charismatique. Aujourd'hui, il y a une prolifération, et gloire à Dieu pour cela, de ministères que Dieu appelle et établit à vocation charismatique, comme par exemple l'apostolat Chemin, Vérité et Vie. Alors qu'il y a 10 ans, 5 ans en arrière, ce n'était pas forcément le cas. C'était plus le renouveau charismatique. Le réveil spirituel au sein de l'Église a commencé aussi et s'est étendu grâce au renouveau charismatique. Mais à un moment donné, Dieu a suscité beaucoup d'autres groupes à vocation charismatique. Pourquoi? Moi, j'ai observé une raison. Il y a une raison que particulièrement j'ai observée. Elle est la suivante. C'est que de plus en plus, beaucoup ne sont plus dociles au Saint-Esprit dans leur ministère. Beaucoup ne sont plus dociles au Saint-Esprit. Beaucoup ne font plus ce que Dieu veut qu'ils fassent. Beaucoup se sont détournés. Beaucoup ont changé de direction. Et beaucoup font plutôt leur propre œuvre que l'œuvre de l'Esprit. Et quand c'est comme ça, ça ne porte plus les fruits que ça doit porter. Dieu ne peut plus nous faire porter les fruits qu'il souhaite qu'on porte. Et quand la docilité s'installe, il ne veut plus être, il ne veut plus partir. Quand l'indocilité s'installe, il ne veut plus partir. À partir de ce moment, le Seigneur va susciter d'autres personnes. Je le disais hier, qui enverrai-je? Je n'ai pas disponible, il trouvera quelqu'un d'autre. Ainsi, Dieu va commencer à susciter, pour l'une de ces raisons, d'autres ministères, en dehors aussi du fait que la moisson est ardente. C'est pour nous dire simplement que dans l'œuvre, la docilité à l'esprit et la dépendance à l'esprit est une nécessité. Mais bien aimé, si tu veux être dépendant au Saint-Esprit dans ton appel, laisse-moi t'expliquer que ça ne va pas commencer quand tu vas commencer le ministère. La docilité à l'esprit dans ton appel va commencer par ta docilité à l'esprit dans ta vie en tant que chrétien. Je ne sais pas si c'est parce que tu n'as pas aimé ça que tu n'as pas dit Amen. La docilité à l'esprit va commencer par ton appel, va commencer par ta docilité à l'esprit dans ta vie de chrétien et de tous les jours. Parce que notre relation avec Dieu commence avec nous-mêmes et va s'étendre dans l'appel ou dans ton service. Si donc tu n'es pas docile au Saint-Esprit dans ta relation avec lui de tous les jours, tu ne pourras pas être docile à lui dans le service. Et il va de soi.
Comme le dit Jésus, si vous êtes fidèles dans les plus petites choses, je vous en confierai de plus grandes. Et c'est pour ça que la docilité à l'esprit commence dès l'instant où tu vas apprendre, où tu vas commencer à côtoyer le Saint-Esprit. Je disais, j'explique souvent à beaucoup de personnes, il y en a qui sont connectés, qui vont comprendre et reconnaître ce que je dis, c'est que quand vous êtes visité par le Saint-Esprit, ou quand vous faites l'expérience de l'Esprit, surtout au début, on a cette tendance parfois, ou certains ont cette tendance de vouloir dicter la conduite du Saint-Esprit. Oh non, ne me visite pas devant le frère ou devant la sœur, pas à l'église, sinon je vais tomber, je vais crier, je vais me mettre à pleurer. Après tout, je suis quand même moi, c'est quand même moi le berger. Et après, les gens vont dire que le berger pleure. Après, la gola va dire que je suis tombé comme tu n'importe quoi. Finalement, c'est rentré ici, c'est au final. Et quand c'est comme ça que le Saint-Esprit veut te visiter, veut te faire du bien, tu fais obstacle à son œuvre. Et lui, quelque part, c'est frustrant. Et si c'est une attitude qui continue, il aura de moins en moins la possibilité de le faire. Non pas parce qu'il ne veut plus, mais parce que ta volonté l'empêche de le faire. Mais la docilité va t'amener à dire, fais de moi ce que tu veux. Parce que même si tu veux me faire pleurer devant l'assemblée, qu'il te plaise de le faire. Toi seul sais pourquoi tu le fais. Je ne peux pas me garder d'exprimer un amour, une profondeur que je vis avec mon Dieu devant l'assemblée pour plaire à quelqu'un. Ce qui se passe entre Dieu et moi en ce moment est si fort et si puissant que le monde entier passe après. Amen. Bien, merci pour ceux qui me connaissent, ceux qui ont déjà, qui nous côtoient dans le ministère. Moi, quand je fais le ministère, que ce soit en ligne comme ça ou que ce soit en présentiel, il arrive très souvent que je me retrouve à chialer comme un bébé. Mais depuis longtemps, par la grâce de Dieu, j'ai compris que c'est quelque chose qu'il ne faut pas casser. Laisse le Saint-Esprit œuvrer et agir en toi comme bon lui semble. Et ça passe par la docilité. Et cette docilité, dans ta vie quotidienne, dans tes relations avec le Saint-Esprit, va justement t'amener à développer petit à petit cette dépendance. Dans cette docilité, le Saint-Esprit va davantage s'employer justement à œuvrer comme bon lui semble parce qu'il se sentira libre. Ainsi donc la dépendance à l'esprit va aussi commencer par ta relation intime avec le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que pour ceux que j'accompagne particulièrement, j'insiste beaucoup sur les prières d'intimité. Et c'est pour ça que je m'emploie dans l'accompagnement à enseigner ça aux gens parce que tout commence par ça, les prières d'intimité. Amen. On ne fait pas les prières de combat tous les jours. Il n'y a pas tous les jours combat. On ne fait pas les prières de supplication tous les jours. On ne fait pas les prières de je ne sais pas trop quoi tous les jours. Mais s'il y a une prière que tu dois faire tous les jours, ce sont les prières d'intimité. Amen. Les autres vont se faire en fonction des besoins qui s'imposent à toi dans ton parcours, dans ta vie quotidienne. Mais quand tu grandis, quand tu cultives les prières d'intimité et que tu grandis là-dedans, tu grandiras également dans cette docilité à l'esprit, dans cette intimité à l'esprit, et d'une certaine façon, tu développeras la dépendance à l'esprit. Amen. Quand tu es dans le ministère et que tu es dans cette dépendance, quand tu es dans ton appel, dans le service et que tu as cette dépendance, tu te rendras compte que les choses vont couler à flot. Les choses vont se faire facilement parce que tu seras tellement porté par la grâce que ce ne sera plus toi qui fais, mais ça sera Dieu qui fait au travers de toi. Parfois même, tu ne feras même pas d'efforts parce que tu aurais développé, cultivé ces efforts-là progressivement dans la grâce acquise et la grâce infuse t'aurait amené à porter des fruits là où tu ne fais plus d'efforts. C'est Dieu qui le fait. Amen. C'est pour ça que Jésus dit, celui qui parle en son nom cherche sa propre gloire. Il ne faut pas chercher ta propre gloire. Dans le service, on ne cherche pas sa propre gloire. Tout ce que tu fais, tout ce que tu dis, qui a pour but de t'élever toi-même, est une façon de chercher sa propre gloire. Dans le service,
apprenons l'humilité. L'humilité. Servir Dieu, c'est d'abord servir les autres. Donc le service n'est pas une dimension où tu vas t'élever, n'est pas une dimension où tu vas te montrer, mais c'est une dimension où tu vas servir l'autre et tu vas laisser Dieu te révéler. C'est donc Dieu qui va te révéler. C'est donc Dieu qui va t'élever. C'est donc Dieu qui va témoigner de toi. Rappelons-nous de ce que Jésus, de l'expérience des disciples Pierre, Jean et Jacques, lorsqu'ils sont sous la montagne, dans cette, lorsque Jésus va les inviter, en les amenant sur la montagne, en leur disant, le jour de sa transfiguration, le Seigneur Dieu descend dans cette nuée. Et de cette nuée, la voix de Dieu retentit. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma faveur. Écoutez-le. Mais par cette parole, Dieu témoigne de Jésus. Il est mon fils bien-aimé, il a toute ma faveur, toute ma confiance. Tout ce qu'il te dira, écoute. Quand Dieu dit tout ce qu'il te dira, écoute, c'est qu'il a mis totale confiance en Jésus. Et Jésus même dira quelque part aux pharisiens, mais si vous ne croyez pas ce que je vous dis ou que je suis envoyé véritablement par le Père, croyez au moins à cause des œuvres que Dieu me donne d'accomplir, que le Père me donne d'accomplir, parce que ces œuvres-là témoignent de ce que je suis envoyé de Dieu, car nul ne peut faire ces œuvres s'il est envoyé de Dieu. Donc même par les œuvres de miracles que Jésus a accompli, Dieu est en train ainsi de témoigner de lui. Et de témoigner de ce que c'est lui, le Père, qui l'a envoyé. Ainsi, c'est Dieu qui va témoigner de toi. C'est Dieu qui va t'élever. C'est Dieu qui va te glorifier. C'est Dieu qui va te justifier. Mais toi, tu dois servir. Amen. Serviteur, c'est la condition où tu t'abaisses. La condition du serviteur, c'est la condition où tu sers l'autre, où tu te donnes, parce que tu ne peux pas servir sans te donner. Amen. Et c'est une réalité qui n'est pas humainement facile. Parce que Jésus lui-même, dans sa condition de serviteur, à un moment donné, a dit au Père, si cette coupe peut passer loin de moi. Parce que humainement, il y a une réalité humaine qui fait que l'on n'est pas apte à vivre un certain nombre de situations de réalité. Heureusement que Dieu a envoyé un ange le consoler. Donc, dans ta condition de serviteur également, le secours et l'assistance de Dieu devient indispensable. Sinon, tu ne pourras jamais aller jusqu'au bout. Amen. C'est pour ça que la dépendance devient indispensable. Et la dépendance à Dieu, à l'Esprit, va devenir davantage indispensable dans ce que tu vas annoncer, dans ce que tu vas dire, comme je le disais déjà, dans ce que tu vas faire. Et Jésus dit à ce propos, dans Jean 12, versets 49 à 50, « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Amen. Le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Je ne parle pas de moi-même. Et en le disant, Jésus montre très clairement ici qu'il est dépendant du Père. Il est dépendant du Père. Il ne parle pas de lui-même. Et ce qu'il dit lui est enseigné, lui est donné par Dieu, par le Père. Parce qu'il n'est pas venu faire sa propre volonté. Il n'est pas venu suivre sa propre voie. Il ne parle pas de son propre chef, comme il a dit dans le passage précédent que j'ai cité, dans Jean 7, verset 18. Il ne parle pas de son propre chef, parce que s'il parle de son propre chef, ça veut dire qu'il cherche sa propre gloire. Et ne cherchant pas sa propre gloire, il se retrouve donc à plutôt glorifier Dieu en annonçant ce que Dieu dit. C'est pour ça que tu ne peux pas, par exemple, être prédicateur et puis prêcher une parole qui n'est pas la vérité. Tu ne peux pas être prédicateur, te retrouver à annoncer une contre-vérité ou à diluer la parole de Dieu.
Parce que ton auditoire est un auditoire d'élite, peut-être qui t'aide, ou un auditoire où tu te trouves dans leur bonne grâce, et il y a une vérité que tu dois leur annoncer, mais tu te gardes de le leur annoncer. Tu sais que parmi cet auditoire-là, il y a des présidents, par exemple, qui sont corrompus, et les présidents, par exemple, qui volent les deniers publics. Mais tu sais aussi, parmi eux, ces mêmes présidents de la finance, peut-être, ton ministère. Ces mêmes-là te soutiennent, ces mêmes-là te donnent des voitures. Et quand tu dois leur parler de la part du Seigneur, quand tu dois prêcher la bonne nouvelle, tu dilues la bonne nouvelle. Tu ne dis plus la vérité. Tu tournes la parole en ta faveur. Et beaucoup se retrouvent dans ce genre de situation parce qu'ils ont décidé à un moment donné d'être dépendants de l'argent, d'être dépendants de l'homme, d'être dépendants de la gloire que les hommes peuvent te donner dans le service, d'être dépendants de l'appréciation des hommes qu'on t'apprécie ou pas. Je ne suis pas là pour faire ma volonté, je ne suis pas là pour être apprécié. Je suis là pour faire la volonté de mon Père. Jésus lui-même, qui est bon et qui n'a pas de péché, n'a pas fait l'unanimité. Ne t'attends pas à faire l'unanimité dans ton appel ou dans ton service. Amen. Ne t'attends pas à ce que tout le monde t'applaudisse dans ton appel ou dans ton service. Ça, c'est pas possible. Parce que tout le monde n'aime pas la vérité et tout le monde ne veut pas entendre ta vérité, qui est faite de Jésus. Donc tu seras quelquefois apprécié par la grâce de Dieu, tu seras aussi surtout et très souvent pointé du doigt. On dira de toi toutes sortes de choses à cause du nom de Jésus. Mais grande sera ta récompense dans les cieux. Continue à prêcher l'ordre pur de la parole et ne t'écarte ni à gauche ni à droite dans ton appel. Demeure authentique et authentique en toutes circonstances. Amen. La dépendance à l'Esprit Saint, bien-aimé, devient indispensable, je le dis, et encore je le répète. Dans Jean 5, verset 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même s'il ne fait... Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Amen. Jésus est dépendant dans ses propos, dans ce qu'il enseigne, parce que ça lui vient du Père, et il est dépendant dans ses actes, parce que même les actes qu'il fait, il les copie. Donc en d'autres termes, toutes les fois où Jésus a prêché, a annoncé ce qu'il a annoncé, c'est d'abord le Père qui l'a annoncé, et lui seul l'a entendu pour l'annoncer. Toutes les fois où Jésus a opéré un miracle, c'est d'abord le Père qui a opéré ce miracle avant que Jésus n'applique ce que le Père a fait. Amen. Dépendance totale. Dépendance totale du Christ. Et comme le disciple n'est pas plus grand que le Christ, que le Maître, on ne peut pas se retrouver dans le service et ne pas rechercher cette dépendance à l'Esprit, cette dépendance à Dieu. Et c'est pour ça qu'on comprendra que le serviteur doit donc avoir une vie ancrée en Dieu. Amen. Et j'aime ce thème, une vie christocentrée. C'est-à-dire que tout ce que tu dis, tout ce que tu fais, tout ce que tu vois, ta façon de raisonner, on sent que toi tu es ancré en Jésus. Ta façon de vivre, on sent que tu es ancré en Jésus. Un jour, il y a une sœur qui est venue à la maison chez nous. Elle a passé un séjour chez nous. Et quelques temps après son séjour, elle me dit, tu sais, le premier jour, avant que je ne vienne chez toi, j'étais dans la masturbation comme c'est pas possible. Le jour où je suis arrivé dans cette maison, j'ai fait mon séjour. Jusqu'au jour où je te parle aujourd'hui, j'ai plus jamais été dans la masturbation. Bien aimé, elle ne me l'avait jamais dit, on n'avait jamais prié pour ça.
Mais il dit à l'instant, avant de rentrer dans la maison, c'était le cas, jusqu'à ce que elle-même le constate, on n'a pas eu de prière, mais Dieu l'a délivré. Parce que la maison est une maison déjà dans laquelle Dieu lui-même habite. Amen. Ta vie doit être une vie christocentrée. Et quand la sœur témoigne de ça, c'est parce qu'elle s'est rendue compte, qu'on le veut ou non, qu'il y a Dieu dans la maison là. Tu n'as pas donc besoin de parler. Tu n'as pas donc besoin de faire quelque chose. Dieu lui-même témoignera de toi. Simplement parce que ta vie est christocentrée et que tu le sais de façon authentique. Bien-aimé, je finis avec la dépendance en nous rappelant une fois de plus l'épisode des disciples. Lorsque Jésus les a envoyés en mission, ils devaient attendre la descente du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, ils ne pouvaient rien faire. Et regardons ce qui s'est passé. Avant la descente du Saint-Esprit, ils étaient dans la chambre haute. On sait tous que Jésus avait été tué, certes il a été ressuscité, il y avait beaucoup de choses encore peut-être qu'ils ne comprenaient pas. Ils étaient apeurés parce que quand le veut ou non, ils ont vu comment les pharisiens et les docteurs de la loi ont massacré le Messie. Savoir qu'aujourd'hui ils sont disciples, c'est un peu compliqué. Bon, ils doivent annoncer aussi, ils se posaient certainement beaucoup de questions. Ils étaient dans la chambre haute, à la limite, ils ne sortaient pas beaucoup. Et le jour où le Saint-Esprit descend, ils font leur première rencontre avec le Saint-Esprit. La seconde après la descente du Saint-Esprit, tout change et tout bascule en même temps. Il y a un avant, il y a un après. Avant et dans le après, ils font l'expérience de l'Esprit. Ils sont baptisés du feu, de la puissance de Dieu. Jésus l'avait annoncé, vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Ils font l'expérience de la puissance de l'Esprit. Ils ont expérimenté Jésus de par sa présence, mais ils ont expérimenté une autre dimension de Dieu, de par son esprit, de par sa puissance. Ils l'ont expérimenté intérieurement. Jésus l'avait expérimenté extérieurement. Et les deux combinés ensemble a déclenché une autre dimension. Les disciples se mettent à prêcher pour leur première fois après la montée au ciel de Jésus. Et puis plus de 3000 âmes se convertissent. Le même jour. Le même jour. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit vient d'arriver. Il vient à peine d'arriver. Mais son arrivée est déjà marquée par une différence entre la dimension humaine et la dimension spirituelle, entre la dimension charnelle et la dimension de l'esprit, entre la dimension totalement charnelle et la dimension de la puissance et de la gloire de Dieu. Ici, dans la dimension de la puissance et de la gloire de Dieu, ce ne sont plus les raisonnements qui parlent, mais c'est une démonstration d'Esprit Saint de puissance, afin que la foi des hommes ne repose pas sur un discours persuasif de la sagesse, comme le dit Saint Paul, mais repose sur la puissance, rien que la puissance de l'Esprit. C'est ça qui convainc. Pourquoi la puissance de l'Esprit convainc dans ton ministère et dans ton appel? C'est la puissance de l'Esprit qui doit animer ta vie d'abord, dans un premier temps. Amen. Et donc, lorsque nous sommes dépendants au Saint-Esprit, il y a une deuxième dimension ou une deuxième réalité qui va s'observer. C'est la vulnérabilité. La vulnérabilité. Lorsqu'on est dépendant au Saint-Esprit, en fait, il y a un contraste entre ce qu'on sait dont on est capable humainement et ce qu'on sait dont on n'est pas capable, mais surtout ce qu'on voit de ce que Dieu fait avec nous. C'est-à-dire que tu contemples ton humanité et tu contemples les œuvres que Dieu te donne d'accomplir, les fruits qu'il te fait porter, et tu vois le contraste, tu dis, impossible que ça, ce soit moi. Ça ne peut même pas être moi. Parce que dans mon humanité et dans mon intelligence médiocre ou plutôt bas, je sais que je ne suis pas capable de guérir un malade. Je sais que je ne suis pas capable de chasser un démon. Je sais que je ne suis pas capable de ressusciter un mort. Je sais que je ne suis pas capable de faire ça. Mais si je fais ça, c'est parce que celui qui est en moi me fait faire ça. Amen. Ainsi donc toute la gloire revient, il me fait faire ça. C'est vrai, derrière quelquefois,
je vais dire, Seigneur, merci pour ce que tu fais avec moi. Ouais. Et les gens vont me voir, les gens vont dire, ah, lui c'est un homme de Dieu. Ouais. Amen. Dieu témoigne de moi. Je n'y peux rien. Et gloire à Dieu pour ça. Mais derrière, moi dans le secret, je dis au Seigneur, Seigneur, pardon. Je dois aller prêcher quelque part, m'inviter à prêcher dans un groupe de prière. Pardon. Je ne sais pas ce que ça va donner. Que ce soit au moins comme la fois passée. La fois passée, là, tu te rappelles le jour là, non? On était de l'autre côté, puis tu as fait du sale, et c'était un désordre humain là. Si c'est le même genre, Seigneur, ça peut aller. Mais sinon, pardon, si tu peux même élever la dimension. En tout cas, moi je compte sur toi. Même ce que je vais dire, je ne sais pas. Ta parole est dans ma bouche, je me dis par ta grâce de temps en temps, c'est vrai, Seigneur, mais je ne compte pas sur moi. Je compte sur toi. Amen. Bien-aimé, c'est ça la vulnérabilité dans le service. Et quand tu as cette vulnérabilité, je t'en supplie, prie et demande au Seigneur, peu importe le nombre d'années dans ton appel, dans ton ministère que tu auras à faire, même si tu as fait 30 ans de ministère, demande-lui de ne jamais permettre que tu manques de cette vulnérabilité. Amen. Bien-aimé, la vulnérabilité est différente de l'assurance. L'assurance est une chose, la vulnérabilité est autre chose. Il ne s'agit pas d'être apeuré, il ne s'agit pas d'avoir peur, d'être inquiète de ce non, mais il s'agit d'avoir confiance dans ce que Dieu va faire. Parce que Dieu ne m'a pas envoyé, Dieu ne m'a pas choisi pour ne pas me faire porter des fruits. Il ne s'agit même pas de mon œuvre, il s'agit de son œuvre à lui. Donc ainsi, je n'ai même pas besoin de me fatiguer. Il fera forcément. Regarde ce que disent les Écritures dans le livre des Actes des Apôtres. Dieu était avec les disciples, confirmant leurs paroles, celles qu'ils annonçaient, par des signes, des prodiges et des miracles. Il était avec eux, confirmant leurs paroles par des signes. Donc il n'y a pas possibilité que j'annonce une bonne nouvelle de la part du Seigneur parce qu'il m'a établi son prédicateur sans qu'il y ait des signes qui accompagnent. Amen. Donc vous voyez donc que forcément Dieu est avec nous pour nous faire porter ces fruits-là dans la vie de son peuple. Et derrière, Dieu témoigne de toi. Mais ce que les gens ne savent pas, mais que toi seul tu sais que tu dois développer, c'est cette vulnérabilité. Seigneur, aujourd'hui là, ça va se passer comment? Ah, pardon, fais quelque chose. Pardon, fais quelque chose. Et quand tu es dans le feu de l'action, à chaque minute, à chaque instant, tu t'attends au Seigneur. Et à la fin, toi-même, tu es surpris de ce qui s'est passé. Tu dis, oh Seigneur, aujourd'hui là, on a fait ça mal mauvais. Oh, j'aime ça. Tu sais que ça vient de lui. Parce qu'il y a un principe spirituel. Lorsque tu es trop rempli de toi, lorsque tu es trop rempli de ta connaissance, lorsque tu es trop rempli de tout ce que tu as fait comme théologie, lorsque tu es... Bien aimé, les gens ont fait théologie, hein? Les gens ont fait théologie. Théologie, là, malgré leur théologie, il y a des réalités charismatiques même qui ne comprennent pas. Ce n'est pas la théologie le problème, c'est l'Esprit Saint. Amen. Quand tu peux ne pas avoir fait théologie dans ta vie, et quand toi tu dis Saint-Esprit, oui, il ne s'agit pas de théologie, il s'agit de démonstration de puissance. Et Dieu le fait avec qui il veut, mais il faut que tu sois intime. Amen. Mais quand tu atteins ce niveau de vulnérabilité, tu sais que tu dois compter sur le Seigneur. Dans tout ce que tu dois faire comme mission, tu sais que tu dois compter sur le Seigneur. Et cette vulnérabilité devient un élément avec lequel tu marches. Mais dans cette vulnérabilité, il y a en même temps l'assurance, il y a en même temps la confiance. Parce que quand bien même tu prêches ou tu parles, tu ne prêches pas comme quelqu'un qui n'a pas autorité, mais tellement que tu as déjà toi-même expérimenté le Messie, le Fils et l'Esprit, Dieu, que ta façon même de parler montre et démontre que oui, effectivement, le gars, il parle de quelque chose dont il a quand même un peu connaissance. Parce que tu sais celui que tu annonces. Tu connais celui que tu annonces. Jésus a dit à la femme samaritaine qui lui dit, mais maître, vous les Juifs, vous dites qu'on ne doit pas adorer
qu'on doit adorer seulement à Jérusalem, dans le temple. Jésus lui dit, vous vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Amen. Ah, si tu as compris, tu as compris. Ça veut dire que tu ne peux pas servir un Dieu que toi-même tu ne connais pas. Tu ne peux pas servir un Dieu que tu n'as pas expérimenté dans les différents degrés, niveaux. Parce que c'est ce Dieu que tu vas annoncer. Dans les différents niveaux. Toutes les personnes que Dieu un jour enverra vers toi, que Dieu enverra vers toi, ces personnes-là n'auront pas la même problématique, les mêmes réalités, les mêmes combats. Tu peux avoir une facilité quand il s'agit par exemple de tel. Et justement, ça me rappelle un témoignage de mon papy que j'ai déjà raconté, mais que je vais encore raconter parce qu'il est prophétique. Ils étaient allés prêcher dans lors d'une campagne d'évangélisation. Ils étaient deux prédicateurs qui avaient prêché ce jour-là. Ils avaient prêché sur la guérison. Ce jour-là, ils avaient tellement bien prêché que c'était feu. Non, la prédication était bonne, puissante, charismatique. Oui, c'était tellement puissant. Après leur prédication, une femme se lève de l'assemblée, toujours pendant le ministère, avant l'intercession. Elle se lève de l'assemblée et elle vient avec son fils devant l'assemblée. Elle prend le micro, elle demande le micro. On lui donne le micro, elle dit, vous avez dit que votre Dieu l'a guéri, non? Voici mon fils, il n'a qu'à maintenant le guérir. Et quand tu regardes le fils, c'est un trisomique. Il souffre de la trisomie. Les enfants qui sont malades, qui ont des têtes un peu déformées, le corps déformé, l'apparence défigurée, tout ça. Voilà. C'était le genre d'enfant-là. Mon papa dit qu'ils se sont regardés, les deux prédicateurs, ils se sont regardés, ils ont dit, oh, c'est vrai qu'on a prêché, mais ce n'était pas le niveau là. Ah, on ne sait pas si on est prêt pour ça. Mais c'est parce que leur prédication a su toucher le cœur de cette femme jusqu'à lui donner confiance et susciter en elle une certaine dimension de foi qui a fait en sorte qu'elle se dise, si ton Dieu l'a guéri comme tu le dis, alors je t'apporte mon fils. Elle veut dire qu'elle a déjà une dimension de foi une dimension de foi qui l'a mis en mouvement et qui l'a fait lever de sa place jusqu'à devant l'assemblée pour dire, voici mon fils qui le guérisse donc. Ce n'était pas forcément une dimension où elle veut tester la puissance de Dieu, mais dans ça, il y a une dimension où elle a eu une certaine foi et elle dit, ok, on va quand même voir avec ça si il peut faire quelque chose. Mais il y a une dimension de foi où elle espérait que cela soit possible. Parce qu'après tout, c'est une mère qui a un enfant qui est malade. Les deux prédicateurs ont commencé à prier pour l'enfant sans savoir ce qui allait se passer. Et voici ce qui s'est passé. L'enfant, devant toute l'assemblée, son apparence a commencé à être modifiée par la puissance du Saint-Esprit. Dieu a fait une chirurgie en live. Je vous dis en live. Tout le monde voyait la tête qui se rapetissait, qui se modifiait, les yeux qui se déformaient, le visage, le corps, tout devant tout le monde. C'était une chirurgie en live. C'était tellement puissant. Et tous ceux qui étaient assis et qui contemplaient ce que le Christ faisait par la puissance de son esprit tombaient dans le repos de l'esprit. Tout était guéri. Les paralytiques jetaient les béquilles. Les aveugles, leurs yeux s'ouvraient. Les démons sortaient. Ça criait. Ça allait dans tous les sens. C'était un beau désordre divin dans cette salle ce jour-là. Mon papi spirituel dit c'est la première fois où il a vécu une telle chose dans son ministère. Et c'est là que tu te rends compte que tu dis, hé, Éternel, tu es puissant. Et quand tu dis, Seigneur, à toi la gloire, toi-même là, c'est ton âme qui dit à toi la gloire. Ce n'est pas à toi la gloire pour faire joli. Tu n'es pas dans joli. C'est à toi la gloire dans une parole dans laquelle tu es en train de rendre véritablement, en vérité, toute la gloire à Jésus. Parce que toi-même, tu as été témoin de sa puissance. Ça t'a dépassé. Amen. Ce Jésus-là que tu annonçais, tu savais qu'il était capable de toutes choses. Toi-même, tu as toujours prêché que rien ne lui est impossible. Mais jusqu'à vivre des réalités, c'est là que tu te rends compte que quand je disais rien ne lui est impossible, je n'avais pas conscience de ce que cette parole-là veut dire. Il a fallu que je vive une réalité que moi-même je ne pensais pas possible
Et pourquoi? Parce qu'au début, eux-mêmes, ils ont un peu douté. On va faire ça comment? Mais en voyant ce que Jésus a fait, ils ont fini par confesser. Ils ont aussi confessé, oui, Dieu est puissant. Amen. Et je disais, la faiblesse, il y a un principe spirituel. C'est que lorsque tu es vide, lorsque tu disparais, lorsque c'est pas toi qui vis. Comment il s'appelle? Jean-Baptiste disait, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand Christ vit en toi, bien aimé, ta vulnérabilité est permanente. Amen. Et en même temps, les fruits que Dieu te fait porter sont glorieux. Tu ne fais pas d'effort parce que c'est Jésus qui fait sans que tu aies à faire d'effort. Mais ce principe spirituel de la vulnérabilité est associé au principe de la faiblesse de l'homme. Dieu dit, c'est lorsque tu es faible que tu es fort. Que le faible dise, je suis fort. Car c'est dans la faiblesse de l'homme que la puissance de Dieu se déploie. Et c'est pour ça qu'on va comprendre pourquoi Dieu a fait, ou de quelle façon, ou pour quelle raison Dieu peut faire prophétiser un âne, un animal qui a prophétisé. C'est pour confondre les orgueilleux. C'est pour confondre et abaisser les orgueilleux. Pour montrer et démontrer que lui, Dieu là, il est Dieu. Amen. Et qui peut même se passer de toi, homme qui veut faire trop genre. C'est par plus grâce que Dieu nous associe à son œuvre. Et normalement, quand on comprend, on doit courir à sa suite. Un berger du renouveau charismatique me faisait un témoignage un jour qu'il avait été invité à un temps de prière. Pendant ce temps de prière, il y avait les autorités de l'église. Vraiment, c'était puissant. Dieu l'a utilisé puissamment. Vraiment, il a fait des choses avec lui extraordinaires. Et parce que certaines personnes dans l'assemblée, en tout cas, étaient des personnes qui avaient encore un peu un souci avec tout ce qui est mouvement charismatique. Donc, pour lui montrer qu'il ne s'agit pas de l'homme, mais il s'agit de l'œuvre de Dieu, il a pris des jeunes dans l'assemblée au hasard comme ça. Il les a fait monter sur le podium. Il leur a dit, écoutez, tendez la main vers le podium, vers l'assemblée, dites tout ce que vous voulez, mais n'insultez personne. D'accord? Ils ont dit oui. Et il leur a donné le micro. Chacun a pris le micro. Ils ont dit tout ce qu'ils voulaient. Dieu te bénit, Dieu fait ci, Dieu fait ça, Dieu fait ça. Bien aimé. Il dit, en une fraction de seconde, l'assemblée s'est retrouvée à terre. L'assemblée s'est retrouvée à terre. Et quand il a fini, ils ont fini, il les a laissés, ils ont fini tout. Il a repris le micro et puis il a dit, ouais, non, les choses de Dieu là, c'est pas une histoire d'homme. Comprenez que il s'agit de l'œuvre de Dieu. Dieu peut le faire avec qui il veut. Plutôt que de contester ce qu'il fait, d'être contre pour une raison ou pour une autre, acceptez et abaissez-vous devant sa majesté. Amen. Yes. Amen. Et bien aimé, tu vois, dans cette vulnérabilité, tu te fais tellement petit que Dieu te dit, champion, laisse, je vais t'honorer. On va faire ça saut. Un dernier témoignage et je conclue avec ça. Un serviteur que j'aime beaucoup, qui racontait son témoignage aussi, comment est-ce qu'il était dans un groupe, un ministère, et à l'époque, il n'avait pas encore officiellement commencé son ministère. Donc, il y avait une retraite que son ministère dans lequel il avait organisé. Et pendant cette retraite, il y avait plus de 3000, 4000 personnes qui ont participé à la retraite. Et c'était le dernier jour. Le dernier jour, c'était le berger lui-même qui devait prêcher le dernier jour. Sauf que ce dernier jour, avant le temps de prédication, il y a eu un petit souci qui a fait en sorte que le berger parte en urgence. Et quand il est parti, il a dit au jeune homme que c'est lui qui va prêcher. Pourtant, dans la hiérarchie, si je peux m'exprimer ainsi, s'il y a quelqu'un qui devait prêcher, ce n'était pas lui, parce qu'il y avait d'autres personnes
voilà quoi, un peu plus mature spirituellement que lui, voilà, qui était déjà un peu plus dans l'œuvre de Dieu et tout ça. Donc le jeune homme a dit qu'elle a dit mais non, c'est pas possible. Quand les autres ont appris, ils ont dit non, c'est tellement que vous avez mal compris. Ils ont rappelé le berger dit non, c'est le jeune homme qui doit prêcher. Oh, entre-temps, le jeune homme, il avait reçu comme mission et comme tâche pendant la préparation spirituelle de faire 3 heures ou 4 heures de temps ou toute une journée. Non, je crois que c'était toute une journée d'adoration devant le Saint-Sacrement. C'était ça sa mission. C'est ce que le berger lui avait confié. Toi, dans l'intercession, la préparation, tu te mets devant le Saint-Sacrement chaque jour et tu intercèdes simplement. Tu fais seulement une adoration en guise d'intercession, point final. Donc, il dit que c'était chiant pour lui parce qu'il devait se retrouver assis toute la journée. Parfois, il avait envie de dormir, parfois, il se couchait, parfois, il avait envie de partir, mais bon, par puissance, il est resté quoi. C'était fatigant pour lui. Maintenant, on lui dit le dernier jour que c'est lui qui doit prêcher. Donc, le gars ne comprend rien. Il est perturbé. On appelle le berger, il dit c'est lui. Il dit wow, qu'est-ce qu'il doit dire? Il dit il était en stress et en panique comme c'est pas possible. Avant c'est que ce ne soit pas mauvais. Même si à 10% ça peut être bien, moi ça me va déjà. Mais pardon, je ne veux juste pas la honte. Je ne veux pas la honte, que ce soit au moins tout petit peu bon. Pardon. Ah, qu'est-ce qui va se passer? Il a posé toutes les questions et il ne recevait rien. À un moment donné, il a juste entendu, ne t'inquiète pas, je serai avec toi. Mais ce n'était pas assez suffisant pour lui. Il a continué à prier, rien. Donc jusqu'à ce qu'il monte sur l'estrade, au moment où on doit l'annoncer, il ne savait rien de ce qu'il devait dire. Il était en panique totale. Il était dans une dimension de vulnérabilité. Et quand on l'annonce, au moment où on est en train de l'annoncer, il entend le Seigneur lui dire, quand tu vas prendre le micro, là où il faisait la campagne d'évangélisation, c'était dans un espace en plein air. Et il y avait eu la pluie. Donc, le sol était pour eux. Et devant l'estrade, il y avait de la boue, de l'eau et tout ça, de pluie et tout ça, qui stagnait. Et quand avant de prendre le micro, il entend le Seigneur lui dire, quand tu prendras le micro, tu te coucheras dans la boue devant le podium. Tu te coucheras dans la boue et je serai avec toi dans toute l'assemblée. Ok. Donc il prend le micro, il dit, voici ce qui va se passer. Il y avait les archevêques, il y avait les prêtres, il y avait toutes les grandes autorités de l'église. Il dit, voici ce qui va se passer. Je vais me coucher tout de suite dans la boue. Et le Seigneur sera avec moi dans toute l'assemblée pour opérer des signes et des miracles. Il a déposé le micro. 3000, 4000 hommes réunis. Il a déposé le micro et il s'est allongé dans la boue. Il dit, dès qu'il s'est allongé dans la boue, il s'est retrouvé effectivement en bilocation. Et la bilocation, c'est un charisme par lequel Dieu te fait être à plusieurs endroits en même temps. Si on regarde dans ça, ils étaient dans toute l'assemblée en bilocation et il dit, Jésus passait devant quelqu'un, puisqu'ils étaient partout, il touche quelqu'un ici qui a cancer, le cancer tombe, il touche l'autre là-bas qui a béquille, son pied repousse, il touche l'autre là-bas qui a quoi, son pied machin, l'autre là-bas il le touche un peu ici, il passe son à côté, les démons fuient. Et toute l'assemblée a dégénéré là. 4000 hommes se sont retrouvés dans une dimension de faïa. Ceux qui allaient crier, criaient haut. Ceux qui allaient tomber, tombaient haut. Ceux qui jetaient les béquilles haut. Ceux qui voyaient les boules de cancer ou de quoi disparaître haut. Les paralytiques qui marchaient haut. 4000 hommes. Il dit c'était extraordinaire. Et Dieu lui a dit, Dieu lui a fait comprendre deux choses. La première des choses, il lui a dit, tu vois, le temps que tu as passé devant le Saint-Sacrement, j'ai eu le temps de faire quelque chose pour que cela soit possible. Deux, il lui a parlé de la dimension de la vulnérabilité. C'est pour ça que j'ai envie de te dire, toi, quand on fait les campagnes d'évangélisation, et je vous dis, toi, fais le chapelet, toi, va faire l'adoration, toi, va faire la messe. Vous pensez que c'est parce que j'ai envie de vous charger. Il y a des gens à qui je vais dire, fais le rosé. Ah! Et
t'envoient sticker où ils ont mis les mains sur la tête. Amen. Vous n'avez pas compris, c'est vous qui n'avez pas compris. Vous ne savez pas que tout ça, c'est prophétique. Et dans tout ça, Dieu vous prépare et vous équipe puissamment. Amen. Vous pensez que le berger veut juste vous faire chier, veut se décharger. Rendez grâce à Dieu. Parce que derrière, on ne comprend pas ça, mais derrière, derrière, le simple fait même que, et c'est pour ça que je dis souvent aux gens, quand tu es dans un groupe et que tu ne veux pas t'impliquer dans l'organisation ou dans la vie spirituelle du groupe, tu ne peux pas grandir. Tu ne peux pas grandir, c'est pas seulement participer au temps de prière. Non, implique-toi. Parce qu'en dehors de la pratique de ce que tu apprendras dans les enseignements ou le séminaire, il faut également pratiquer. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on va mettre des gens devant pour faire ci, pour faire ça, pour faire ci. Et c'est comme ça que Dieu forge, forme et justement confirme plein de choses et établit les gens. Voici, lui, il a fait son adoration qui était à la limite parfois chiante pour lui, mais sans savoir que derrière, Dieu allait l'utiliser puissamment comme ça. Amen. La vulnérabilité déclenche une dimension de la puissance de Dieu, parce qu'au plus profond de toi, tu ne comptes que sur le Seigneur pour son œuvre. Et tu sais que Dieu ne peut pas faire cette œuvre sans lui. Peu importe ta connaissance, peu importe ce qu'il t'a déjà enseigné, tu gardes toujours cette dimension de vulnérabilité. Et Dieu se plaît à agir dans tes faiblesses. Parce que la faiblesse de l'homme attire la puissance de Dieu. La faiblesse de l'homme attire la force de Dieu. Et quand l'homme est faible, Dieu se plaît à déployer sa puissance pour que justement cette puissance puisse manifester la dimension de sa gloire. Mais si c'est que l'homme est trop fort ou se sent trop fort, Dieu ne va pas faire. Il va le regarder. Et lui-même va se rendre compte que ta force là, ça ne peut rien, ça n'apporte absolument rien. Ta force là ne peut rien faire. Ce n'est ni par la force, merci Saint-Esprit, ce n'est ni par la force, dit le Seigneur. Ni par la force, ni par force, ni par puissance. Prépare ton esprit, envoie ton esprit. On ne force pas le talent, on ne force pas le service, mais on reçoit ça de Dieu, la grâce d'opérer, car il le fait au travers de nous. Alors, Amen. Soyons dépendants et soyons vulnérables dans le service. Amen. 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 Éternel mon Dieu, mon roi, nous voulons te dire merci. Je vais t'inviter pendant quelques minutes. On va faire une toute petite prière d'action de grâce pour dire merci au Seigneur pour ces 5 jours de séminaire et ce dernier jour au cours duquel il a encore béni chacun d'entre nous. Nous allons lui dire merci pour ce que nous avons appris, pour ce que nous avons compris, pour ce qu'il nous a donné comme équipement, comme renouvellement, que ce soit dans notre foi, dans notre intelligence ou dans notre oui à la suite de son appel, que ce soit dans notre désir de consécration, de sanctification, que ce soit dans notre désir de répondre à son appel. Nous allons élever ensemble la voix et tu peux ouvrir ton micro si tu le souhaites pour que nous puissions ensemble d'une même voix dire merci à ce Dieu puissant qui a permis ce moment et qui nous a tous pendant ces 5 jours assurément bénis de par ses œuvres et par l'œuvre de l'Esprit. Seigneur, nous te disons merci. Nous te remercions. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu as fait. Gloire et louange à ton Saint-Nom. Merci Seigneur pour ces 5 jours pour ce séminaire. Merci pour tout ce que tu as fait, mon Dieu. Gloire et louange à ton Saint-Nom. Merci Seigneur pour cette dimension de service. Merci pour cet enseignement sur les services. Merci de rajouter cette Seigneur. Merci Seigneur de ne pas chercher dans ce pouvoir témoignant pour nous.
Nous te bénissons au sein de la Que nous puissions toujours être vulnérables, que nous puissions toujours être faibles devant toi. Gloire et louange à ton Seigneur. Amen. Ah Seigneur, moi, une autre dimension de toi, que ta présence en moi est réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance, la dimension du toucher, la dimension de gloire, la dimension de puissance. Le Seigneur veut remplir plusieurs personnes. Le Seigneur veut combler plusieurs personnes. Le Seigneur veut vivre des effusions de l'esprit, parce que dans ces effusions, Dieu veut renouveler quelque chose en toi. Dieu veut faire de nouvelles œuvres en toi. Il y a des personnes qui vivront l'ivresse de l'esprit, c'est-à-dire tu auras l'impression d'être saoulé, comme si tu avais bu, comme si tu étais ivre.
alors qu'en réalité, tu n'as pas bu. C'est juste le Saint-Esprit qui te remplit jusqu'à débordement. Tu vas continuer à désirer le Saint-Esprit. Tu vas continuer à invoquer le Saint-Esprit. Tu vas continuer à t'exposer maintenant à sa grâce. Mets-toi déjà dans la posture, la position, la disposition de cœur de celui qui reçoit, parce qu'il se laisse toucher ce soir, il se laisse rencontrer, il se laisse voir ce soir. Que cette nouvelle dimension, que cette effusion de l'esprit te propulse en avant et t'amène maintenant véritablement, te fait basculer dans une autre étape de la préparation à ton appel. Au nom de Jésus, pour que te fasse basculer dans une autre dimension de ton appel. Au nom de Jésus. Candele Braya. Et le Seigneur me dit ceci, ainsi parle le Seigneur, je ferai des œuvres plus grandes encore pour vous. Amen. Amen. J'ai déjà vu comme œuvre de Dieu dans ta vie, mais je te l'annonce, tu n'as encore rien vu. Tu verras plus grand que ce que tu vois et que ce que tu as déjà vu. Rakataya basotorobo. Rindekeyebo sotototototo. Il y a peut-être des personnes qui auront les entrailles qui vont commencer à touffer, à bouillonner, à trembler, à être. Oui, Seigneur Saint-Esprit, pardon, touchez, sanctifier encore, bien renouveler encore. Il y a des personnes qui avaient comme perdu le goût de la méditation. Le Seigneur crée en toi maintenant une désir. Tu auras le goût de la méditation. Et Dieu suscite en toi ce désir. Tu auras le goût de la parole de Dieu et le désir d'entendre la parole de Dieu. Rendre les bossos. C'est l'œuvre de Dieu. Ainsi parle le Seigneur, reçois, 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 reçois à profusion. Reçois, reçois. Amen. Ça va encore couler. Le Seigneur me dit par ce chant prophétique que ça coule, que ça coule. Que ça coule, que ça coule.
Que ça coule, ici et maintenant, que ça coule. Ça va encore couler et déborder. Déborder, laisse-toi porter par la grâce. Merci Seigneur pour ce que tu fais ce soir. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Alors, il me semblerait que le Seigneur veuille maintenant faire des œuvres de guérison. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont malades dans l'assemblée là? Est-ce que tu as? Pose une main, c'est pas. Est-ce qu'il y a des personnes ici connectées qui ont des soucis de santé? D'accord. Alors, vous allez poser une main là où vous avez mal. Je vais prier pour vous et vous allez observer, soit maintenant, je ne sais pas si c'est une douleur qui est permanente. Si c'est une douleur qui est permanente, vous me direz après la prière si elle continue ou pas. Si c'est une douleur qui n'est pas permanente et qu'il faut l'observer sur plusieurs jours, vous venez après vers moi pour me faire un petit retour d'évolution. Merci Seigneur Jésus, parce que dans ta miséricorde, tu as reçu autorité, pouvoir et puissance de guérir les malades. Et c'est dans la volonté du Père que tu as reçu cette mission particulière. Et puisque tu nous apprends à faire la volonté de celui qui nous a envoyés, parce que tu as fait la volonté de celui qui t'a envoyé, tu as ainsi fait la volonté de celui qui t'a envoyé en guérissant les malades, puisque c'était sa volonté que tu guérisses les malades. Et aujourd'hui, Seigneur, je viens en ton nom également pour faire ta volonté et la volonté du Père, puisque tu m'as envoyé également guérir les malades et qu'aujourd'hui tu souhaites guérir toutes sortes de maladies. Je te prie maintenant par l'imposition des mains que chacune de ces personnes a sur la partie de leur corps en souffrance, que la puissance de ton esprit ressuscite toute œuvre, tout organe, tout fonctionnement qui était comme mort, afin que, Seigneur, toute forme de maladie disparaisse maintenant au nom de Jésus, avec les symptômes, les causes et toutes les réalités associées à ces maladies. Pour ta plus grande gloire, parce que tu t'es fait meurtrissure, afin qu'au travers de tes blessures, nous obtenions la guérison. Seigneur, je te dis merci, parce que tu désires tellement nous guérir, que tu nous guéris avec force et puissance, et avec amour et miséricorde. Comme tu l'as dit à cet homme, je le veux, sois guéri, j'ordonne, je déclare dans le nom de Jésus, dans la vie des personnes concernées, que maintenant elles sont guéries au nom de Jésus. Que toute source de maladie soit tarie par le feu de ton esprit maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus. Et que ces corps, Seigneur, soient débarrassés de toute forme de maladie pour ta plus grande gloire. Et que, Seigneur, chacun puisse témoigner de tes œuvres au nom de Jésus. Amen. 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 Merci. Que toute la gloire te revienne. Nous te remercions, nous te rendons grâce pour ce temps et nous te bénissons pour les témoignages que nous allons encore entendre qui vont une fois de plus te glorifier car tu le mérites. Ainsi donc, je vous laisse la parole pour ceux qui souhaitent témoigner, rendre grâce à Dieu par rapport à ce temps et au séminaire de façon générale. Par rapport au séminaire de façon générale. Merci. Bon, s'il n'y a pas de témoignage, on va donc se séparer. Nous avons
Bonsoir, j'espère que vous allez bien. D'abord, je tiens à témoigner, à bénir le Seigneur pour les enseignements que j'ai eu à écouter durant toute la semaine et à méditer au passage. Et plus précisément, en y repensant, depuis le début de l'enseignement jusqu'à maintenant, bizarrement, je ne sais pas pourquoi j'ai ressenti ça tout à l'heure pendant l'enseignement. C'est comme si le Seigneur essayait en même temps d'approfondir, je ne sais pas comment expliquer. Vraiment là, je ne sais pas comment expliquer les choses. En fait, j'ai compris ça tout simplement pendant que le berger est en train de parler. Bizarrement, il y a une image qui m'est revenue en tête. Et l'image là, c'était tout simplement l'image de Saint Joseph. En écoutant tout ce que j'ai écouté durant toute la semaine là, j'avais une impression de méditer au fait la vie de Saint Joseph comme ça, à travers beaucoup d'enseignements. Et ça s'est vraiment confirmé quand tout à l'heure, si je me rappelle bien, quand tu disais, voilà, merci Saint-Esprit, quand tu disais qu'il faut être addict du Saint-Esprit, quand tu as dit ça automatiquement, ça m'a rappelé ça s'appelle encore comment? Le 4e mystère de la vie de Père Joseph, là où il est écrit que, au fait, Père Joseph mendie le Saint-Esprit pour pouvoir bien éduquer la famille et l'enfant Jésus comme ça. Et vraiment, je tenais à rendre grâce pour ces enseignements. Et comme le Seigneur fait bien les choses, non seulement il avait aussi prévu le soir, à travers la méditation de Luc 18, c'est que dans le berger a parlé, exactement, le Seigneur avait parlé de ça la veille, et comme d'habitude, il a apporté les approfondissements, et je tenais à bénir le berger pour sa vie. Et vraiment, que tout ce que j'écoute, même pas j'espère, je vais mettre ça en pratique. Shalom, shalom. Amen, amen. Merci Gabi, Dieu te bénisse pour ton témoignage. Alors, y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaite rendre grâce à Dieu? Oui, nous t'écoutons. Shalom à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien. Je rends grâce pour le temps de prière, c'était un temps de prière très enrichissant, même le séminaire sur le service là, c'était vraiment puissant, j'ai appris beaucoup, je vais réécouter encore. J'aimerais partager un témoignage. Lorsque tu parlais de la dépendance au Saint-Esprit, qu'il ne faut pas contrister, voilà, le Saint-Esprit, que Seigneur, ne viens pas me visiter comme ça, là il y a les gens et tout, moi je dois être sexy dans ta présence, moi je ne tombe pas, hein, faut pas trop m'agiter quoi. Et ça me rappelle que c'était le frère Gabi m'avait parlé de ça, que non, il ne sait pas trop, je crois qu'il t'avait mentionné ça par rapport à au début comment il ne voulait pas trop laisser le Saint-Esprit faire sa chose, mais après je crois que tu l'as enseigné sur ça. Le frangin a décidé de se laisser faire, et j'aimerais témoigner par rapport à ça parce que je me rappelle des dimanches à l'église, quand on fait souvent la messe à Saint-Joseph avec les choristes là-bas. Au moment de la consécration, souvent je vois, quand je suis assis à côté du frangin, je vois souvent sa manière de vivre la messe. Au moment de la consécration, ça se voit qu'il est puissamment rempli du Saint-Esprit et qu'il vit la chose. Il se laisse faire quoi, tout simplement il se laisse faire. Il laisse le Saint-Esprit faire ce qu'il a à faire en pleine messe. Le gars crie de toutes ses forces, il tombe au sol, les gens autour s'inquiètent que qu'est-ce qui se passe? Il y a même les gens qui disent non, posez le cœur, calmez-vous, il ne se passe rien, c'est Dieu qui fait ses œuvres. Et franchement, contempler ça, voir ça, je sais pas, mais c'est vraiment enrichissant, c'est vraiment beau. Moi, à chaque fois que je vois Gabi faire ça en pleine messe, je me dis franchement non, c'est beau. C'est beau. C'est vrai qu'il y en a, ils ont des regards en mode
qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il est possédé, je ne sais pas. En fait, des regards un peu de jugement, je ne sais pas quoi, mais quand tu sais derrière ce que Dieu fait dans la vie du frère, et tu sais que là, c'est pas la possession, c'est pas la délivrance, c'est juste Dieu qui fait ces choses. C'est beau en fait, c'est beau de voir le Saint-Esprit agir ainsi et de voir aussi le frère se laisser guider en fait, ne pas retenir, de laisser Dieu accomplir. Et voilà, je voulais juste rendre grâce. Peut-être en faisant cela, il y a peut-être quelqu'un dans la messe qui se disait que ah Seigneur, moi je n'ai jamais vu quelqu'un expérimenter ça pendant la messe. Est-ce que les messes sont vraiment puissantes? Et en réagissant ainsi, le frangin a été peut-être la réponse à la prière de quelqu'un. Donc moi je trouve ça extrêmement beau, ça m'a beaucoup parlé et c'est tout. C'est mon petit témoignage, même si je témoignais par rapport à Gabi. Shalom. Amen. Merci pour le témoignage. Dieu te bénisse. Et gloire à Dieu pour cette œuvre. Voilà. Dieu nous enseigne toujours. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaite rendre grâce à Dieu rapidement? Moi, je vais rendre rapidement. Rendre grâce à Dieu. En fait, je devais faire le témoignage de lui. J'ai un peu tardé. Je me demande pardon. À l'utiliser à Dieu. Sur une prédication, il faut toujours la préparer. La préparer, c'est passer du temps dans la présence de Dieu. La préparer, c'est méditer, etc., se laisser enseigner par le Seigneur. Mais la préparer, ce n'est pas faire un discours, ce n'est pas préparer un discours. Un discours que tu viens lire. Parce que quand tu viens lire un discours, ça veut dire que tu ne veux pas sortir de ce contexte, de ce cadre. Alors que dans ta préparation, tu peux bien avoir des choses inspirées par le Saint-Esprit, comme aussi tu peux avoir des choses qui ne sont pas inspirées par le Saint-Esprit, mais qui viennent de ta chair. Et pendant que tu viens redonner ce que tu as préparé, tu peux te retrouver, si tu lis, tu peux te retrouver à donner et ce qui est charnel et ce qui n'est pas charnel. Sauf que si tu as plus d'éléments charnels, bah, tu vois. Bon, au début, il y a toujours un petit côté charnel, c'est normal. Et avec le temps, Dieu nous donne d'améliorer tout ça. Mais quand tu viens redonner sans forcément lire tout ce que tu as écrit, là, tu laisses aussi la possibilité au Saint-Esprit de faire le tri. Il y a des choses que tu oublieras de dire, il y a des choses que tu n'avais pas prévu de dire, mais que tu te retrouveras à dire, parce qu'il va te rejoindre et te rattraper. Et dans cette vulnérabilité, justement, bah, il va se déployer comme il veut. Cette assurance que tu as, ou que tu as ressentie depuis ce jour, que tu as expérimenté depuis ce jour, qui est peut-être toujours là, est l'un des fruits de l'esprit. Parce qu'aucune personne n'a fait la prédication de plus prêcher dans la peur. J'ai cité un passage hier où, pendant que les disciples priaient, la terre a tremblé, tous furent remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole avec assurance. L'un des fruits que le Saint-Esprit fait porter dans la prédication, c'est l'assurance avec laquelle tu vas parler. Voilà, et c'est pour ça que j'ai fait une précision en disant que je n'aurai pas l'assurance. Non, j'aurai l'assurance, mais dans cette assurance, je vais développer et demeurer dans cette vulnérabilité pour qu'il puisse justement assurément se manifester. Donc, gloire à Dieu. Merci pour ton témoignage, Dieu te bénisse infiniment. Marie, nous t'écoutons.